Philippe Navas est auditeur pour l'une des 9 agences de contrôle qui a le pouvoir de donner ou non dans toute l'Europe le label bio à une exploitation. Bien. Aujourd'hui, il vient décider de l'avenir de ce vignoble. Alors en quantité, combien vous avez acheté, ou combien vous avez utilisé, pardon? Pendant 2 heures, il passe au crible toutes les factures du gérant du domaine. Le but, identifier les produits utilisés pour traiter les vignes. Première surprise, en agriculture biologique, on a le droit d'appliquer certains produits chimiques. Donc la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est un mélange de cuivre et de chaux. Il permet de combattre le mildiou, un champignon de la vigne, mais il fait partie de la famille des métaux lourds, qui peut s'avérer dangereux à haute dose. L'Agence européenne pour la sécurité des aliments a récemment pointé son rôle dans la pollution des sols. Alors le cuivre, Chamflot. Il est plein? Il est plein. Il est plein. Le consommateur se dit bio, ça veut dire sans produits en fait. Alors, ça serait du totalement de nature, hein. Et si tel était le cas, un exercice comme le précédent avec la pression mildiou qu'on a connu, les rayons de supermarché ou de cavistes en vin seraient très démunis. Le gérant du domaine est très prudent avec les doses. Et pour cause, sur ce classement des produits autorisés en agriculture bio, celui-ci est classé en toxicité maximum si l'agriculteur le respire. Notre seconde surprise survient lorsque nous suivons le contrôleur dans les vignes. Donc on voit des traces de forbes, il y a du pissenlit, il y a des forbes qui sont là, donc ça c'est typiquement des végétaux qui ne s'implantent pas très rapidement. Donc ça veut dire pour nous qu'il n'y a pas eu d'herbicide sur la zone depuis pas mal de saisons. Philippe Navas ne va procéder à aucun prélèvement. Il vérifie les moyens mis en œuvre pour cultiver en bio par l'exploitant, pas ses résultats. En fait, les analyses pour contrôler les taux de pesticides ne sont pas obligatoires dans la bio. Mais la réglementation précise qu'on est dans le cadre d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultat. Il y a pourtant bien des prélèvements, mais ils sont rares. Selon lui, tous les 3 ans, chez ceux pour qui le contrôleur a des doutes, tous les 10 ans seulement, chez ceux en qui il a confiance. Mais le consommateur peut se dire qu'on ne sait pas s'il n'y a pas de pesticides ou pas alors. Mais on ne sait jamais ce genre de choses-là, hein, avec certitude. C'est nous, avec un œil d'expert, qui définissons en quelque sorte les zones où véritablement il y a un risque et auquel cas on accentue les prélèvements sur cette zone-là. Pas d'obligation de résultat, des prélèvements qui peuvent sembler insuffisants. Voilà pourquoi même quand on paye plus cher, on n'a pas toujours la garantie de ne pas avaler de résidus de pesticides. C'est ce que révèlent les conclusions du rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, publié en juillet 2018. Elle fait apparaître que 15,6% des produits bio présentent des résidus de pesticides.